Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour l'évolution de l'indice parisien pour la séance de demain, mardi 1er octobre. Alors, la valeur, en l'occurrence ici l'indice parisien, joue avec les nerfs des traders puisque, une fois de plus, la valeur est allée casser la fourchette d'Andrews jaune dans le courant de la matinée, mais en prenant appui sur la Bollinger inférieure, eh bien l'indice parisien a rebondi et clôture une fois de plus à l'intérieur de cette grande fourchette jaune, ce qui n'a de cesse donc que de la pérenniser et de lui donner du poids. Cela suffit d'ailleurs à inverser la course du stochastique qui, bien qu'en dessous de son signal, tente d'attaquer ce dernier. Le momentum par contre lui acte la séance négative du jour et aligne une séance supplémentaire vers le sud, au même titre d'ailleurs que le MACD qui s'enfonce sous son signal et surtout en zone négative. Le bourreau du CAC aujourd'hui aura été la M7 qui, après avoir simplement effleuré la bougie du jour, s'est imposée et a provoqué des phénomènes vendeurs sur l'indice parisien. Autrement, on se rend compte que les repères graphiques n'ont pas changé. Nous avons toujours ce fameux plus haut à 3870 et ce canal rouge descendant qui s'impose depuis maintenant plusieurs mois. Nous pouvons par contre remonter le prochain support à 3601 et il y a fort à parier qu'en cas de cassure de celui-ci, de nouveaux ordres vendeurs vont accélérer sa chute. Comment trader la valeur? Alors je pense que le mieux à faire si on envisage de rentrer long sur l'indice parisien et d'acheter le plus près possible du précédent support à 3601 en mettant un stop loss en cas de cassure de ces 3601, l'objectif étant d'aller titiller le haut du canal descendant rouge. On peut également espérer trader long l'indice parisien en achetant au contact de la fourchette d'Andrews jaune et en soldant la position avec un stop loss en cas de clôture sous la fourchette d'Andrews jaune, puisque jusqu'à présent cette fourchette d'Andrews a réussi à s'imposer en clôture. Si on l'a cassé en clôture, ce serait très mauvais signe. Donc c'est la deuxième possibilité. Maintenant, si vous envisagez de shorter l'indice parisien, je pense que deux solutions s'imposent d'elles-mêmes. Soit on essaye de shorter la M7, puisqu'apparemment à chaque fois qu'il y a eu contact contre cette M7, cela suffit à faire rebrousser chemin à l'indice. Donc on short l'indice et puis on met un stop loss en cas de clôture au-dessus de cette M7. L'objectif étant de rallier donc les précédents supports à 3601. On peut également shorter plutôt la M20 dont on remarquera qu'elle est devenue baissière à présent. Donc autrement dit, nous sommes en dessous d'une M20 baissière, ce qui montre que la tendance est passée négative. Je pense que compte tenu de l'unité de temps de trade, à savoir le trade journalier, ma préférence va aller aux impulsions baissières. Il est clair que sur une autre unité de temps, on peut envisager de shorter autre chose, mais ce n'est pas le propos de cette analyse technique. Voilà, bonne soirée et bon trade, à demain.